Bonjour, je suis le docteur Angèle Boursier et je travaille au CHU de Lille, au laboratoire de biologie de la reproduction. Donc c'est le laboratoire qui réalise les fécondations in vitro notamment. Euh, et je suis inscrite en thèse de sciences depuis cette année et mon sujet porte sur la fertilité masculine dans le contexte de la mucoviscidose, puisqu'en effet les hommes qui sont touchés par la mucoviscidose présentent pour plus de 95% d'entre eux une infertilité qui est liée à une agénésie, atrésie des canaux déférents. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les canaux déférents, qui sont des petits conduits qui permettent d'acheminer les spermatozoïdes depuis les testicules où ils sont produits jusque dans le sperme. Et donc chez les patients touchés par la mucoviscidose, dans la grande majorité des cas, ces canaux vont dégénérer lors de la vie intra-utérine et donc les hommes adultes seront infertiles en raison de l'absence de ces canaux déférents. Donc nous, en tant que laboratoire de biologie de la reproduction, on peut proposer aux patients d'aller récupérer les spermatozoïdes directement au niveau du testicule ou au niveau de l'épididyme, qui est une petite structure qui est après le testicule, dans laquelle les spermatozoïdes vont finir leur maturation. Et ensuite, on utilise ces spermatozoïdes dans des techniques de fécondation in vitro avec injection du spermatozoïde dans les ovules de la compagne. Et mon sujet de thèse porte sur la qualité de l'extraction des spermatozoïdes chez les hommes atteints de mucoviscidose en comparaison d'une population contrôle, puisqu'on s'est aperçu au CHU de Lille sur donc les patients qu'on a opérés que en plus donc d'y avoir cette infertilité en raison de l'absence des déférents, on avait aussi une diminution du nombre de spermatozoïdes en comparaison de nos patients contrôles, et donc on voudrait s'intéresser aux mécanismes qui pourraient être impliqués et on suspecte que ce soit la protéine CFTR qui puisse être impliquée dans la production des spermatozoïdes, et donc ce qui expliquerait cette qualité d'extraction qui serait moindre chez les hommes atteints par la mucoviscidose. Par contre, lorsqu'on s'est intéressé aux chances de succès après en fécondation in vitro chez les hommes qu'on avait opérés et qui ont réutilisé leurs spermatozoïdes, là nos résultats sont très bons, puisque plus de 75% des hommes atteints de mucoviscidose qui réutilisent leurs spermatozoïdes extraits chirurgicalement ont pu obtenir une grossesse et un enfant grâce à ces techniques de fécondation in vitro, ce qui sont des taux de succès très bons et très largement supérieurs à ceux qu'on a dans notre population infertile tout venant hors contexte de mucoviscidose. Donc on est très rassurant sur ce point-là, mais par contre on voudrait explorer un petit peu plus le lien entre production de spermatozoïdes et CFTR. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est avec là maintenant donc la démocratisation des modulateurs du CFTR tels que le Kaftrio, on voudrait voir si cette molécule a un impact sur la production de spermatozoïdes. Alors cet impact il pourrait être positif puisqu'on a une augmentation de l'activité CFTR, ou bien éventuellement négatif, ça c'est difficile de le prédire, et donc on souhaiterait dans un second temps s'intéresser à cet aspect-là également. Voilà, je remercie beaucoup l'association vaincre la mucoviscidose de m'avoir conviée au congrès, au colloque français des jeunes chercheurs sur la mucoviscidose, et j'ai pu à cette occasion-là recevoir le prix spécial patients et proches ainsi que le prix meilleure communication orale, et j'en suis vraiment très honorée. Donc voilà, merci beaucoup à l'association.